C'est dans une tribune publiée sur le média sud-africain Sunday Times le 23 février que Joseph Kabila jette un pavé dans la mare. L'ancien président critique la gestion de son successeur Félix Tshisekedi dans la guerre dans l'Est de la RDC. Il affirme que la solution à la crise actuelle, marquée par l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda, ne peut être qu'uniquement militaire et relève d'abord de la politique interne au pays. Les griefs du peuple congolais à l'encontre de son gouvernement doivent et devraient être pris en compte. La persistance de la mauvaise gouvernance du pays conduirait certainement à de nouveaux cycles de troubles politiques, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés, voire de guerre civile. Formation politique de Joseph Kabila, le PPRD soutient l'offensive politique de l'ancien président et rejette la responsabilité de la situation actuelle sur le président Félix Tshisekedi. Le M23, c'est lui. Et les actes sont là. Le retour du Rwanda, c'est lui. Pourquoi il veut que ce soit d'abord nous de l'opposition qui condamnions cela, lorsque lui, le responsable, il va rester intact en train de demander qu'il soit loué par tout le monde. Après plusieurs années de silence, la sortie de l'ancien chef de l'État ne passe pas inaperçue. Pour ce politologue, à travers cette tribune, Joseph Kabila veut déconstruire le narratif du pouvoir en place qui présente le M23 comme un pantin de Kigali. En voulant faire du M23 un élément de la discussion interne, M. Kabila tente de séparer la problématique régionale de la problématique interne en légitimant, d'une certaine manière, cette rébellion-là. Parce que dans l'opinion intérieure, sa sortie médiatique a été perçue comme une forme de légitimation du M23. Plusieurs rapports de l'ONU documentent le soutien du Rwanda au M23. Dimanche, lors d'une rencontre avec les membres de sa coalition politique, le président Félix Tshisekedi a de son côté promis une refonte de l'armée et réaffirmé qu'il ne dialoguera pas avec le M23, préférant négocier directement avec le Rwanda. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. Altiplano TV et sur Joseph Kabila qui se plaint de la mauvaise gouvernance, qui dénonce l'intimidation et l'arrestation des politiciens et journalistes en République démocratique du Congo. Qui aurait cru que cela arriverait un jour? Et pourtant, c'est bien ce qui résonne sur toutes les oreilles en ce moment. Après une longue période de silence, Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie, s'est finalement exprimé sur ce qu'il se passe en RDC. Il l'a fait à travers un article de presse publié ce dimanche 23 février par le journal sud-africain Sunday Times. Selon l'ancien président de la RDC, Félix Tshisekedi exerce un pouvoir illégitime. Selon Joseph Kabila, je cite, « Il y a eu les simulacres d'élections de décembre 2023, organisés en violation du cadre juridique et des normes internationales. Ces élections ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et fait du chef de l'État le maître absolu du pays. » Tshisekedi a également annoncé publiquement son intention de modifier la Constitution. Fin de citation. L'ex-président de la RDC a poursuivi en dénonçant ce qu'il appelle un immense recul démocratique. Selon Joseph Kabila, le régime actuel a muselé toute forme d'opposition politique. Il a poursuivi en disant que les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé de politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, sont devenus des traits caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi. En ce qui concerne la crise sécuritaire à l'est du pays, Joseph Kabila a plaidé pour une solution globale de la crise, et non pas seulement l'envoi de troupes et d'équipements militaires. Selon lui, cela reviendrait à gaspiller des ressources précieuses pour soutenir une dictature, au lieu d'aider la RDC à avancer vers la démocratie, la paix et la stabilité, et à devenir un atout pour la région australe de l'Afrique et pour le continent tout entier. Il a poursuivi en disant que, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présenté à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda.
L'ancien président s'est également montré critique à l'égard de l'Afrique du Sud et s'est demandé si ce pays continuera d'envoyer des troupes en RDC pour soutenir ce qu'il qualifie de régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Que pensez-vous de cette prise de parole de l'ex-président de la République démocratique du Congo? Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur